Bismillah. Aussitôt, Sanchen décide d'aller délivrer son compagnon des bons et des mauvais jours. Il demande quelques volontaires pour l'accompagner. Plus de 100 se présentent. Sanchen n'en retient que 12. 6 femmes seules et 6 femmes fleurs. Toutes habiles cavalières, ne craignant pas l'imprévu et le danger. Elles escorteront le jeune écuyer généralissime. L'une d'elles, prénommée Lumière d'été, connaît parfaitement les montagnes environnantes et servira de guide. Pervenche azurée, l'écuyère, et son magnifique cheval silex noir font partie de l'expédition, ainsi que Fleur de Lotus, porteuse de l'étendard de la reine, et Gaze transparente, la plus souriante des femmes fleurs. L'affaire étant importante et risquée, Sanchen implore les dieux, brûle un bâton d'encens, se recueille, puis donne le signal du départ, accompagné d'un geste d'encouragement et d'un sourire de la reine. Dans quelle direction allons-nous demande le généralissime à la jeune lumière d'été. Celle-ci, levant les yeux, montre du doigt un vol d'oies cendrées groupées en un parfait triangle, flèche du haut du ciel fendant l'azur vers le septentrion. Ces oies vont survoler les cavernes en 1000 méandres, explique le guide. C'est sûrement là que sont allés se retrancher les ravisseurs de Pacaille. Après un jour et une nuit de randonnée, alors que le soleil ne se laisse encore que deviner, les dents de scie des monts jaunes apparaissent aux yeux des voyageurs. C'est dans les flancs de ce puissant massif que les cavernes déroulent leurs 1000 méandres. Sanchen et ses compagnes redoublent de vigilance. Les velus ne doivent plus être loin. Pervenche azurée, l'œil aux aguets, on aperçoit soudain deux qui rafraîchissent leur visage en l'eau claire d'un torrent. La colonne s'arrête, et sur un geste de leur chef, les cavalières légères, comme sait l'être la brume du matin, mettent pied à terre, abandonnent leur monture et s'avancent sans bruit vers les deux ennemis. Ceux-ci, tout à leur jeu et à leurs ablutions, ne les aperçoivent pas et se retrouvent prisonniers avant même d'avoir pu esquisser le moindre geste de fuite ou de défense. Sanchen les interroge et apprend que Pacaille est retenu prisonnier non loin de là, dans l'une des cavernes des monts jaunes. Dès la nuit venue, sous la lumière bleutée de la lune, Sanchen et 3 de ses compagnes partent vers les cavernes, conduits par l'un des singes prisonniers. Marchant pieds nus, ils avancent comme des ombres et nul ne les entend venir. Arrivé à l'entrée de la grotte où est séquestré Pacaille, Sanchen, soudain, déchire le silence de la nuit, des sons les plus stridents de son sifflet. Les deux singes geôliers, qui n'ont jamais rien entendu de pareil, pensent que le ciel va tomber sur leur tête. Abandonnant leurs prisonniers, ils s'enfuient, bondissant tels des léopards. Pacaille, réveillé en sursaut, éclate de rire quand il reconnaît le sifflet à 200, l'aigre et le doux de son camarade. En 3 bonds, il sort de la caverne, retrouve ses sauveteurs et son cheval. Les deux compagnons s'embrassent, les cavalières battent des mains et Zoga esquisse quelques ruades joyeuses sous le regard complice de la lune. Pourtant, la joie ne dure guère. Soudain, Lumière d'été pousse un cri aussi aigu qu'un poignard. Les singes velus, crie-t-elle, les singes velus attaquent. Sanchen et Pacaille bondissent sur leurs chevaux. Fuyons, dispersons-nous, lance Sanchen à la cantonade. La petite troupe éclate telle une grenade tombant à terre. Les chevaux, aussitôt au galop, tentent de franchir en force le mur velu et mouvant que leur opposent les singes. Surgit de toutes parts, la nuit s'emplit du roulement sourd des sabots et des cris perçants des jeunes écuyères. Puis c'est le silence. Sanchen, après avoir franchi le barrage des singes, se retrouve sain et sauf, au sommet d'une colline, seul. Il ne sait où aller et se demande s'il n'a pas fait preuve de légèreté en se faisant accompagner de cavalières, courageuses et habiles, certes, mais peu aguerries. Il décide d'attendre le jour en ce point qui domine légèrement la plaine. Dès que les premiers rayons du soleil effleurent le sommet des monts, s'enchaînent l'os avec son sifflet aux 4 coins de l'horizon, des appels de ralliement que les chevaux connaissent bien. Pacaille se présente le premier, accompagné de Fleur de Lotus, dont la tunique a été mise en lambeaux par les buissons épineux qu'elle a dû traverser pour échapper aux singes. Bientôt, d'autres cavalières les rejoignent.
Gaze transparente sourit, malgré son visage ensanglanté. Elle descend de cheval et court débarbouiller son fin visage avec la rosée du matin. Encore de longs moments d'attente que Pacaille tente de rendre moins angoissants en contant aux jeunes cavalières assises en rang autour de lui quelques anecdotes sur les mœurs étranges de ces deux gardiens velus, qu'il qualifie de trop stupides pour être de véritables singes. Voici enfin qu'arrive lumière d'été et pervenche azurée, puis loin derrière, triple renoncement. La plus âgée des femmes seules, la blessure de son cheval qui n'a pu éviter le rude tronc d'un arbre abattu, explique qu'elle soit la dernière à rejoindre le point de ralliement. En route, s'écrie Sanchen. Le retour se fait en silence, chacun songeant au danger traversé. Cette expédition aventureuse donne à Sanchen l'occasion de reprendre sur son cahier ses travaux bien-aimés de calligraphie. Il en consigna les moindres détails, se plaisant même à dessiner les visages des 12 jeunes volontaires qu'il avait accompagnés. Mais voici qu'un matin, en ouvrant son cahier pour continuer son récit, il fit une étrange constatation.